Une société basée à Champagne-sur-Seine, ça va faire 9 ans qu'on existe. On travaille principalement avec des communes, des écoles de notre secteur. Donc on a des clients qui vont en gros de Montereau à Fontainebleau, Nemours pour les plus éloignés, quelques clients autour de Melun. Après on les emmène là où ils ont besoin d'aller. Ça peut être l'école de Thomery qui va au gymnase de Thomery, ça peut être le lycée de Fontainebleau qui va 2 jours à Angoulême. Ça peut être une association de Vernoux qui va faire une soirée cabaret dans le 45 ou des entreprises qui vont faire une soirée bateau-mouche à Paris. On est parti. Alors, je vais mettre le contact sur le véhicule. Avec la conduite de car, on a le test d'alcoolémie qui est obligatoire. Jusqu'à entendre ce bruit-là. On patiente. Donc là, ça me dit que le test est OK. Donc, je peux reposer et démarrer le car. Le fait d'aimer la conduite, je ne savais pas que j'aurais aimé la conduite de bus. Mais j'aimais beaucoup conduire, donc je me suis lancée. Et j'ai jamais été aussi bien dans un métier que dans celui-là. Là, j'ai repris la conduite ici ce matin. Je me suis sentie à ma place derrière mon volant. C'est là où j'ai ma place. Comme j'ai dit toujours, moi je suis au bureau, ils sont sur la route. On n'est rien les uns sans les autres. Si moi je fais pas de devis, ils n'ont pas de travail. Mais si eux ils roulent pas, moi je peux faire des devis toute la journée, ça sert à rien. À part occuper mes journées. Donc voilà. Après, leur métier de conducteur, c'est effectivement conduire les gens d'un point A à un point B. Mais c'est aussi prendre soin de leur outil de travail, faire le plein, un peu de ménage le soir en fin de journée. On est tous amenés à mettre la main à la pâte dans la société. Donc on a réparé les pare-chocs, on répare les sièges, on change les ampoules, on emmène les cars au garage, voilà, changer les pneus, etc. J'ai participé à la peinture. Quand il faut poser des questions sur la mécanique, j'ai toujours les yeux pour savoir de quoi il en est. Et mes collègues, franchement, et même en ayant déjà été dans d'autres sociétés, je n'ai pas eu de problème, très très honnêtement. Je suis à égalité avec eux. Ma conduite montre que je me débrouille très bien, donc ça aussi, je pense que ça compte. Je casse pas une vie tous les 2 jours. On a la sécurité des clients, hein. Ça c'est... D'où le fait de vérifier les ceintures. Mais oui, c'est très très satisfaisant comme métier. Quand on sait qu'on a des 19 tonnes parfois, sans compter les articulés aussi, ça c'est encore autre chose. Quand j'ai commencé le métier, j'avais toujours des personnes qui regardaient « Oh, une femme !» J'ai eu des clients qui m'ont dit qu'ils avaient peur avant de monter avec moi, parce que j'étais une femme. Et le premier qui m'a fait plaisir, c'est qu'il m'a dit « Oh, mais je me suis endormie !» Ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. C'est qu'il avait vraiment eu confiance en ma conduite. Et puis, on a des compliments des clients. Ça arrive. Et nous, comme on fait des billets collectifs, on a des associations, on a par exemple des CCAS, des choses comme ça. Donc c'est vrai on a la chance de voir un public très large. Je m'appelle Stéphane, je suis chauffeur de transport aidant à Champagne-sur-Seine. Ça va faire 2 ans que je fais ce métier. Et qu'est-ce qui vous a amené à ce métier? Une reconversion professionnelle. Donc un recrutement par le biais d'Intervalle à Montereau. Et donc j'ai passé un entretien et suite à ça j'ai été retenu. Et j'ai intégré une formation à l'Aftral de Savigny. On ne conduit pas des gens qui vont à la gare tous les matins pour prendre le train pour aller à Paris et une classe de primaire qui va à la piscine. Ça reste de la conduite, mais c'est quand même des conduites et des investissements différents, tout en restant un investissement et une responsabilité, parce qu'on a quand même des gens derrière nous. On peut partir très tôt de la maison et rentrer tard. Donc voilà, il y a ce qu'on appelle les vacations. Donc c'est des journées à coupure.
Donc on peut avoir 2 coupures de 2 heures dans la journée et être bloqué au dépôt par exemple. Bon, ça c'est pas mon cas parce que moi j'habite sur place, mais pour les chauffeurs qui doivent rester au dépôt, c'est des journées de 14 heures, donc 14 heures pour 9 heures de conduite, ça fait beaucoup. Faut vraiment prendre en compte le fait que ce sont des horaires scolaires quand on a des enfants. Moi j'en ai 3, donc dans cette société-là, j'ai toujours eu Estelle pour pouvoir s'adapter justement. J'ai toujours eu des plannings qui collaient, mais c'est pas partout pareil. Il faut tomber sur la bonne... Enfin, il faut savoir aussi gérer, expliquer, être transparent, savoir ce qu'on veut. Il y a le permis, ce qu'on appelle le permis sec, où là on apprend à conduire tout ce qui est gabarit, tout ça. Et après il y a beaucoup de législation autour, donc maintenant ils font ce qu'on appelle un titre professionnel qui dure 3 ou 4 mois. Il y a pas mal d'organismes qui proposent ces formations un peu partout. Et là ils font aussi tout ce qui est logistique, législation, c'est pas que de la conduite pure. Et là, ils apprennent justement à faire... il y a aussi de la mécanique, enfin de la mécanique simple. Hein. En formation, on est amené à ce qu'on appelle un plateau. Donc c'est juste une grande ligne droite avec des plots. Et donc au début, on nous apprend à manœuvrer avec. Donc en marche arrière, en marche avant, on a des manœuvres à faire. Et après, ils nous mettent dans le grand bain. Ma marche arrière, pour me remettre en place. On fait beaucoup de recrutement dans ce qu'on appelle l'immersion, donc des gens qui seraient potentiellement intéressés pour passer leur permis. Sur 2 jours, c'est un petit peu compliqué de pouvoir tout faire, donc moi j'aime bien aussi leur demander de préparer un itinéraire. J'essaye de les mettre sur quelque chose qui sorte de l'ordinaire. J'ai l'installation du siège, que je sois bien à l'aise par rapport aux pédales. J'ai mon bouton pour monter et descendre mon volant. J'éteins quand même les lumières parce que sinon ça fait une réverbération. Et puis quand j'ai tout qui est bien affiché, qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de voyant qui s'affiche, je sais que je peux démarrer. J'enlève mon frein de parc. Ça c'est ce qu'il y a de plus important sur le car. C'est ce qui le bloque. Et puis après avoir passé ma vitesse, je peux démarrer. Ici on a un parking un peu... où il faut maîtriser. Hein. Je vais par exemple partir là-bas. Toujours les rétros. Petit conseil, prenez l'habitude, avant même d'avoir commencé la formation, de faire les essuie-glaces. Regard ici, regard là-bas, regard ici, ça sera un plus, ça vous donnera des points. Ça donnera des points. Plus on monte en gamme, plus on est censé être capable de savoir faire des choses. C'est-à-dire que la personne qui fait juste du transport scolaire matin et soir n'aura pas forcément les mêmes attentes que quelqu'un qui part avec un groupe une semaine. Quelqu'un qui fait du grand tourisme, il doit savoir gérer les papiers pour les douanes, trouver s'il y a un problème avec un hôtel ou un restaurant, trouver un restaurant pour le groupe sans forcément passer par le bureau. Il est censé pouvoir tout faire, gérer le groupe à tous les niveaux. Parce qu'on a ne serait-ce qu'une piscine où c'est un collège qui n'est pas du secteur pour leur faire un itinéraire. Parce qu'on ne fait pas un itinéraire non plus en car, on ne passe pas partout. Il faut vérifier les ponts, il faut vérifier... Qu'est-ce que c'est faire un itinéraire C'est le dessiner, c'est ça? C'est le préparer. Quand on a la chance d'avoir une sortie, par exemple, sur une journée, quand ils vont à un musée, partir du parking, du dépôt, aller à l'école, enfin l'établissement qu'on récupère, jusqu'au lieu de visite. Donc, pour pouvoir calculer le 30 AG, parce que c'est vrai que moi, quand je fais les plannings, je leur dis « vous devez être à l'école à 9 h ». Donc, il faut qu'ils anticipent et savoir à quelle heure ils partent du parking. Des petites choses comme ça. Qu'ils aient le temps de faire le tour de leur car, vérifier qu'il y a le plein, avant de partir. Et en principe, que quand ils arrivent le soir, enfin pas tous les soirs, mais que le plein soit régulièrement fait, parce qu'ils ne savent pas ce que font les autres. Ils n'ont pas forcément le planning de tous leurs collègues. Et puis si un car démarre pas un matin, il faut qu'on en prenne un autre. Si on se retrouve sans gasoil, ça peut être un problème. Donc voilà, tout ça, c'est vrai que c'est anticipé et ça fait aussi partie de leur charge de conducteur. Il faut savoir être ponctuel. Il faut savoir s'adapter. Et là, c'est tant technique que social. Parce qu'il faut savoir s'adapter justement au véhicule qu'on a. On aura un véhicule plus court,
la conduite ne sera pas la même qu'avec un long véhicule. Et puis s'adapter au public qu'on a, bien évidemment. On ne va pas parler à un petit enfant de 3 ans de la même façon qu'on va parler à une personne de 30 ans, par exemple. Et qu'est-ce que je peux dire? Avoir un certain savoir-être, hein. C'est-à-dire avoir le sourire, savoir répondre aux gens, puisque parfois il y aura des questions, ne pas être fermé. Donc oui, je pense que c'est un tout, le savoir-être, oui, selon moi, ça regroupe tout. C'est vraiment un métier où on touche à tout l'humain. On aura, par exemple, un enfant qui a oublié, ça m'est déjà arrivé, partir, et puis que l'animateur se rende compte qu'un enfant a oublié son sac, faire demi-tour, si on n'est pas trop loin, faire demi-tour pour venir récupérer le sac de l'enfant et ne pas être braqué en disant non, sinon moi j'aurais du retard, ou c'était pas prévu, ou voilà, il faut toujours, c'est un métier qui bouge, c'est un métier vivant. Je vous souhaite beaucoup de réussite. Si c'est ce qui vous plaît, n'hésitez pas. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on peut faire de l'immersion aussi. N'hésitez pas à demander, à essayer. Ce ne sera pas la même chose en étant passager pendant quelques temps à voir les autres conduire, mais ça donne déjà une idée de ce qu'il y a à faire, de ce qu'il faut savoir du métier. Et ça donne soit envie, soit ça dit qu'on ne veut vraiment pas faire ça. Mais en général, c'est l'inverse. Si on pense au métier de bus, de conducteur de bus, c'est qu'il y a une prédisposition, j'ai envie de dire, au métier, et je crois qu'il ne faut pas cracher dessus. Il ne faut vraiment pas.